Ce qui me fascine toujours, ce sont les gens qui revendiquent la liberté totale, mais qui tombent des nues le jour où cette liberté produit des conséquences. On veut tout faire sans limite, mais on ne veut surtout pas être jugé. Traite comme si on était des moins que rien et qu'on ne méritait même pas Je pense d'avoir quand même ce qu'il y a un qu'on a. classement au niveau des femmes, et je pense qu'une femme, effectivement, qui vend son corps, n'est pas bien classée. Donc si tu te sens dénigré, c'est possible. Bah, Il y a une graduation qui est faite, mais moi je et trouve pas. dans mon échelle... Moi je trouve pas ça normal. Alors, tu peux ne pas trouver ça normal, mais tu sais, dans le monde, on classe à peu près tout. Voilà, sans s'en rendre compte, de manière consciente ou inconsciente. Tu vois, quand tu vois un homme, il est petit, tu vois, dans ton classement, tu vois, à l'intérieur de toi, tu dis, ah, c'est pas le mieux classé, tu vois, je préfère celui à gauche. Donc tu vois, inconsciemment, on classe tout le temps les êtres humains. Et me dire le contraire, ce serait mentir là maintenant. Donc l'homme qui fait 1m60, généralement, dans ton classement, il est pas très bien placé. Mais c'est pareil pour les femmes. Tu vois, on fait la même chose. Donc celle, par exemple, qui a vendu son corps, au niveau du classement, elle est un peu plus en bas. Pourtant, t'es très jolie, tu vois. Mais il y a un paramètre qu'on peut pas nier. Donc tu descends dans le classement automatiquement. C'est vrai. C'est tout. Attends, ça peut être dénigrant, je le conçois. Mais le monde est fait ainsi, on juge à l'école, on est jugé, on est noté. Nos parents nous jugent. Ça a toujours été comme ça. On nous compare aussi. Ouais. C'est ton ami, regarde la note qu'il a eue. Toi, de ton côté, travaille plus. Le monde est fait ainsi. Attends, est-ce que c'est juste ou non? Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de pouvoir s'améliorer et surtout d'avoir un modèle. Parce que si on n'a pas de modèle, si on n'a pas de points sur lesquels se comparer, eh bien, on n'avance nulle part. Et du coup, on finit prostitué. Franchement, il y aurait énormément à dire sur ce que nous venons de voir. Mais avant tout, je veux souligner quelque chose d'important. Le monde francophone a souvent quelques années de retard sur le monde anglophone. Des dynamiques culturelles, idéologiques, sociales, ce qui secoue l'Amérique ou le Royaume-Uni finit toujours par arriver chez nous. On l'a vu avec certaines formes de féminisme radical, avec la polarisation entre les sexes, avec l'explosion des divorces, la chute des taux de natalité, la montée des foyers brisés, une confusion identitaire grandissante. Ce ne sont pas les insultes, ce sont des constats sociologiques observables. Depuis quelques années, notamment après la période Covid, on a vu émerger dans le monde anglophone un mouvement de réaffirmation masculine. Pas un mouvement de haine, un mouvement de réaction. Une volonté pour des hommes de dire, nous aussi avons une voix, nous aussi avons des standards, nous aussi avons des préférences. Et ce que ce jeune homme dans la vidéo explique est fondamental. Le monde classe, le monde compare, le monde évolue, c'est inconfortable, mais c'est réel. Nous le faisons tous, dans le travail, dans les relations, dans les amitiés, dans l'attirance. La question n'est pas de savoir si cela nous plaît, la question est de savoir si c'est vrai. Et imposer à un homme qu'il n'a pas le droit d'avoir une préférence, qu'il n'a pas le droit de considérer certains choix de vie comme incompatibles avec ses valeurs personnelles, ça, ce n'est pas de la liberté. C'est la contrainte morale inversée. La liberté, c'est pouvoir choisir sa vie. Mais la maturité, c'est à accepter que ces choix produisent des conséquences. Si un homme ou une femme adopte un mode de vie qui entre en tension avec certaines valeurs traditionnelles ou personnelles, il ou elle ne peut pas exiger que tout le monde fasse semblant que cela n'a aucune incidence. Le monde fonctionne avec des critères, avec des modèles, avec des références. C'est comme ça qu'on progresse. Aujourd'hui, dans un contexte où beaucoup de jeunes hommes ont grandi avec l'impression qu'ils devraient constamment s'excuser d'exister, il devient essentiel qu'ils réapprennent à être affirmés. Pas agressifs, pas haineux, assertifs. Affirmés dans leurs choix, affirmés dans leurs standards, affirmés dans leur dignité. Parce que si vous ne définissez pas votre place dans le monde, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Likez, partagez, abonnez-vous, et comme toujours, parlons peu, mais parlons bien.